Alors, mesdames et messieurs les 100 000, nous avons deux polémiques principales sur le dos. À Grenoble, une école de management, des gens ont fait des imitations roussistes, des blackface, et ont imité les musulmans en se moquant d'eux et en prenant en vidéo du saucisson. Ou alors des knackis, je sais pas, c'est assez incroyable. Et en deux, il y a une personne voilée qui présente un marché de Noël halal où on peut acheter de la raclette halal. C'est fou. Et devinez qui l'attaque? Eh bien, c'est les gens de son propre camp qui disent « Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Tu vas à une fête de koufar et tu vends des trucs halal, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc on va regarder ça, toujours lunaire à Night City, accrochez vos calvities parce que c'est parti. Rick qui balance le générique. Le nouveau. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces murs, et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Donc c'était à Grenoble, futur bastion des jeunes cadres dynamiques qui vont sûrement voter Macron ou LR. Regardons ça. Ok, le cosplay musulman. Le knacky. Qui mange son knackus. Il dit rien. C'est un muslim, il mange du hallouf. Vas-y, t'as dit quoi? T'as fait quoi? Ok, lui, il s'est fait une peinture tribale, il est content. Donc voilà, et ça crée la polémique, évidemment. Regardons les commentaires. Alors, la direction de Grenoble, l'école de management a réagi. Bonjour, la direction de GEM vous confirme que des mesures disciplinaires fermes ont été prises dès ce matin. Soyez assurés que nous sommes tout autant choqués et scandalisés que vous par ces vidéos honteuses, irrespectueuses et intolérables. Damien Rue qui dit « Est-ce que vous allez les égorger du coup ?» 2 salles, 2 ambiances à Grenoble, c'est pour rétablir l'équilibre. La blackface n'est pas interdite en France. Il n'y a que les fragiles qui ne l'acceptent pas. Critiquer et se moquer des religions n'est pas interdit en France. Et alors, le point 2, c'est le droit au blasphème. Le point 1 est plus que problématique. Donc pour vous, c'est quoi le plus grave? La blackface ou l'imitation cosplay musulman? Je me rappelle qu'avec Mélenchon, on a le droit de rigoler des gens décapités par la Révolution française. Donc c'est à géométrie variable. Oui, est-ce que ça, vous avez entendu parler du projet islamiste déjoué contre la mairie de Poitiers? 3 étudiants écroués, c'était 3 jeunes Kwakubé qui voulaient faire péter la mairie de Poitiers. Alors pourquoi Poitiers? C'est vraiment parce que c'est le fief de Charlus Martellus, un célèbre date emblématique. Et ça peut faire un coup moral. Et en 2, voici la polémique, le marché de Noël halal. C'est assez paradoxal quand même, marché halal, mais fête interdite dans la religion de l'islam. Pour 50 €. Je vais te montrer tout ce 50. qu'on peut acheter au marché de Noël. Du coup, voilà ma petite patate au four avec du jambon, oh là là, et de la raclette. Bon, du coup, on va goûter ça. Un petit morceau de jambon. Celui-là. C'est super bon. Vous voulez goûter? Là, pour la patate au four, on en a eu pour 12 €. Ah, j'ai enfin trouvé de la ligo. Oh là là, La ligo halal d'Antoine Loman, c'est lui qui l'a fait. Ça a l'air incroyable. Oh là là, ça c'est un incontournable du marché de Noël. Oh, c'est dingue, regarde-moi ça. Ça, c'est de la raclette. Bon appétit. Merci. Oh là là. Là, tu sens l'hiver. Hein. Pour 16 €, t'as 16 €, ça, c'est de la cher. vraie raclette. Hein. Oh, je suis choquée. Vous pouvez même trouver des beaux kits au marché de Noël. Du coup, là, c'est un beau kit sauce chien. Je vais goûter. Bismillah. C'est trop bon, tu veux goûter? Attends, mais dis-moi, mais ça t'a coûté combien ça? Bah, que 8 €, ça va, c'est pas cher. 8 euros. 8 €, c'est une valeur sûre quand tu vas au marché de Noël. T'es obligé. Seulement à Paris. Franchement, pour 8 €, regarde tout ce que t'as. Oh, regarde-moi ça, ça a l'air chourousse. tellement bon. Le diabète a pris malin. Franchement, les 8 €, ça vaut le coup. Là, je vais peut-être trouver mon bonheur. Là, c'est le moment le plus kiffant. Oh là là, ça a l'air trop bon. C'est quoi ces vieilles sauces interdites dans l'OTAN? Interdit dans l'espace Schengen, la sauce diabète. Franchement, c'est délicieux. Bon alors, t'as respecté le budget? C'était beaucoup trop cher. Et t'as aimé ou pas en vrai? Ça va, mais pour le prix, je reviendrai pas, quoi. Du coup, c'est contre les gestes barrières du Covid, parce que le taux de mortalité est plus élevé au Covid quand un IMC supérieur à la moyenne. Mais ça, personne n'en parlait, c'était pas tabou. Bref. Et du coup, qu'est-ce qui fait la polémique? Ben, on peut analyser en détail. Déjà, il y en a certains qui disent, bah, elle est voilée, mais elle se maquille, il n'y a pas un problème. De 2, ils disent, bah, c'est une fête de koufar, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là? Et de 3, bah, c'est les prix aussi abusés. Donc on va voir les commentaires.
French Arabic de la New Gen, je la connais, c'est Chelsea en primaire. Ça, c'est. Il n'y a pas de preuve, donc tu peux pas le dire. 12€ la patate, j'espère, c'est la patate du riff à ce prix-là. Hein. C'est une patate de forain, j'espère aussi. Conseil pour mes frères bien-aimés. Quand vous voyez ce genre de boucle d'oreille sur une volée, faut juste fuir. Et ouais, je vous l'avais dit. C'est le paradoxe des bijoux, maquillage plus voile, alors que c'est censé être pudique. Parce que le maquillage c'est fait pour se faire remarquer, et le voile c'est pour se faire moins remarquer. Du coup ça crée un paradoxe et ça s'équilibre en fait. C'est comme si tu t'habillais normalement sans maquillage, et oui. Fausse hijabée qui s'affiche et l'autre sans honneur derrière la caméra. Vous suivez la voie de ceux qui vous ont précédé, empan par empan et coudé par coudé, le hadith. Juste une question, où est son père, sa mère, où est son frère, où sont ses cousins, ses oncles? Si vous ne savez pas éduquer vos enfants, ne faites pas point barre. Ma parole, notre pire ennemi, c'est vraiment nous-mêmes. Mais c'est quoi cette nouvelle mode de retrouver des musulmans au marché de Noël? Comme d'habitude, le voile parce qu'il est pudique, il ne faut pas provoquer le regard lubrique des hommes. Sourate, maquillée comme une Twingo volée. Bismillah au marché de Noël, bon. Entre tradition et modernité. Pourquoi vous portez le voile? Point d'interrogation. Marché de Noël halal, point d'interrogation, la croyance est plus importante que le voile au cas où. PTDR, jambon halal au marché de Noël, c'est comme s'il y avait du mouton cachère le jour de l'Aïd. Laissez les autres fêter leur fête, toujours mettre son nez dans tout JPP. Les voilés TikTok influenceuses, c'est tellement fléau. Ça, on en revient à la Bassem pile. Bassem qui n'en peut plus de... Comment ça s'appelle? Des robes de swag, si je donne la définition exacte. Alors, celui-là, c'est le plus lunaire, je pense. Mais quelle honte, voilà. Quelle honte. NTM, c'est swag de caca, je le jure. C'est vous qui augmentez le racisme et l'islamophobie. Le musulman a rien à foutre de ce genre d'endroit et ni donner une quelconque attention au fait de Koufar, sans parler de cette crasse. Ça, c'est le plus violent, je pense. Ça fait mal au cocoro. Mais pour vous, lequel est le plus cohérent? Celle-là qui est un peu entre les deux, qui essaye de faire un peu de bénéfice, qui met le voile mais qui se maquille. L'autre, le plus radical, qui applique les textes à la lettre et qui dit qu'il faut pas se mélanger avec les koufars, pas essayer de faire du cosplay bizarre et de mettre Noël dans l'islam. Il y a deux camps qui se battent en duel. C'est assez intéressant. Et on va revenir sur le drama Micron et le gouvernement, parce que normalement c'est pour bientôt le Premier ministre qui va être élu, selon Micron, le roi Micron lui-même, et il commence à avoir des trahisons. Hein, le PS veut se rapprocher de Macron pour créer un méga centre, vous savez, ce serait en gros Macron et ses alliés plus LR plus le PS contre LFI et le Rassemblement National, parce que oui, Macron a invité tout le monde pour dialoguer, sauf RN et LFI. Du coup, là, il commence à avoir des fourberies escapins. Est-ce que Tondelier va trahir aussi? Pas non, en tout cas, elle est en sueur. Ce qu'on est venu aussi, c'est écouter quelles concessions le président de la République et son camp politique étaient prêts à nous faire. Parce que, quand je vous dis ça, je ne le dis pas juste au nom des écologistes, je le dis au nom, j'imagine, de tous les électeurs du Nouveau Front Populaire. Je ne sais pas comment expliquer à des personnes qui se sont déplacées plus massivement que jamais mettre un bulletin dans l'urne. Certains au deuxième tour pour 11 priorités en termes programmatiques. Si on est capable de donner aucun signal au camp autre que le camp présidentiel que les choses sont en train de changer, alors je ne sais pas à quoi tout cela aura servi, et si c'est le cas, comptez sur nous pour le dire à la sortie. Ok. Et du coup, Panot commence à paniquer. J'invite l'ensemble des partenaires du Nouveau Front Populaire à revenir à la raison. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, critique la participation du Parti Socialiste aux consultations menées ce mardi par Micron sur le gouvernement d'union nationale. Je termine en disant que je suis d'accord avec Olivier Faure lorsque le 30 août 2024, il disait ceci à Blois. Macron, est prêt à vous lâcher tous les noms, vous dire que vous pourrez tout avoir. Peut-être même s'il vous appelle les uns et les autres, il vous dira que vous pouvez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent pour faire le SMIC, ou que vous pourrez faire un peu quelque chose sur n'importe quoi. Nous sommes surtout ceux qui pouvons, avec un programme de rupture, continuer de dire qu'un autre monde est toujours possible. Oui, c'est ce qu'on dit. Toujours, c'est ce qu'on dit. Alors apparemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les youtubeurs. Là, on voit Teddy Boy RSA. Il y a Damien Tarel, apparemment, le claqueur de Micron. Et il y a le philosophe, là. Regardez, il parle et apparemment, il va se faire soulever. Mais je sais pas, du coup, si c'est un tournage d'un film ou si c'est vraiment passé. Parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'alcool, mais ça peut être un tournage, donc je sais pas. Aucun youtubeur n'a été blessé durant cette séquence sortie avant Noël, si tout va bien. Donc je pense, oui, c'est un truc scénarisé. Mais on peut regarder, c'est assez rigolo, voir le philosophe se faire soulever, l'homme bien galbé. Viens s'occuper de ça. Viens avec les prolos. Viens avec les prolos.
Là, il y a le Cyprien suisse. Tu me casses les couilles à un niveau. J'ai jamais vu tes couilles. Je te jure. Non, mais casse-toi. Casse-toi. Maintenant, tu te casses. Tu te casses. Tu te casses. Tu te bats. T'es une merde de ta propre communauté. Va te dire que t'es con. On est là, putain, t'as Greta Mignon, t'as Teddy Boy. On a un truc artistique hyper intelligent. Et tu viens, t'es même pas bourré. Et t'es trop con. T'es même pas bourré. Et c'est la convention suisse, l'art du consensus qui te dit, t'arrives à faire péter la gueule, péter un câble à un Suisse. Et la Suisse péter la gueule, j'ai envie de te péter la gueule. Voilà, je pense que c'est une mise en scène, mais en vrai c'est rigolo. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amocus.